Aujourd'hui, le Qigong pour assouplir les tendons et renforcer les muscles. Cette méthode de Qigong, qui fait partie du Taoyin Yangzheng Qigong, est une méthode pour assouplir les tendons reliés à l'énergie du foie, renforcer les muscles reliés à l'énergie de la rate et les os reliés aux reins. Ce Qigong est composé de 8 mouvements qui visent à assouplir et renforcer les tendons, redonner tonus et vigueur aux muscles. C'est une excellente méthode pour entretenir le système ostéo-articulaire et prévenir les affections rhumatismales des membres ou du rachis. Ces mouvements et postures permettent de libérer les mémoires anciennes, stress, douleurs, etc., stockées dans les tendons. La pratique régulière vise à renforcer les muscles et les tendons, à stimuler la force et la flexibilité, l'endurance, l'équilibre et la coordination du corps, en pratiquant en conscience, en portant attention à la coordination et à la respiration. On garantit la libre circulation du sang et du qi, l'énergie vitale. Alors, aujourd'hui, prenez le temps de vous installer et laissez-vous guider par la voix. Installez-vous lentement, les pieds joints, le corps relâché, détendu, les bras le long du corps. Inspire et expire profondément. Pour sentir le sommet de la tête bien pointé vers le ciel, le périnée en contact avec le sol, tout le corps bien relâché, détendu. On commence le mouvement d'ouverture. Lâchez toutes les pensées. Laissez les paumes s'ouvrir vers l'avant, les bras montés de chaque côté pour former un grand cercle et venir jusqu'au-dessus de la tête. Les mains captent l'énergie autour, que l'on sente ou pas l'énergie. Bientôt les mains au-dessus de la tête. Lao Gong, le centre de la main, communique avec Bai Hui, le sommet de la tête. À l'expire, les mains descendent lentement vers le sol. Les mains devant le corps, les paumes dirigées vers le sol. Lâchez, relâchez. Prenez le temps de vous installer dans ce temps de relâchement, de découverte de sensations de le corps. Les mains se posent l'une sur l'autre au niveau du tantien sur le nombril. Puis on va commencer le premier mouvement et renforcer le cou et la nuque. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre et regarde du côté droit après avoir posé les mains sur les reins. À l'expire, relâche et reviens de face. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre, toujours les mains posées sur les reins et regarde du côté gauche. À l'expire, relâche et reviens de face. Puis regarde vers le sol. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre. Et relâche. Regarde le sol. Puis inspire et redresse. Et c'est le regard qui mène le mouvement.
Puis inspire et regarde le ciel. La tête bascule vers l'arrière, doucement pour ne pas traumatiser les cervicales. Et à l'expire, relâche. La tête revient en position initiale. Et c'est toujours le regard qui guide le mouvement. On se concentre sur le tantien, au niveau du bas-ventre. Et également sur la région lombaire où sont posées les mains. À nouveau, regarde à droite, inspire, contracte le périnée, serre le ventre et tourne la tête. Le buste reste bien droit, seule la tête tourne et c'est bien le regard qui guide le mouvement. Ainsi, quand la tête est tournée au maximum, regardez plus loin. Puis revenir en position initiale de face et à nouveau inspire et regarde à gauche. Puis relâche, prends le temps. Puis à nouveau, penché devant. Le buste reste bien droit, seule la tête se penche. Et quand la tête est penchée au maximum, le regard continue pour étirer le méridien du foie dans les yeux. Puis remonter et c'est toujours les yeux qui guident le mouvement. La tête se redresse. Et inspire et regarde vers le ciel. Toujours le buste reste bien en place. Seule la tête bouge pour étirer et renforcer le cou et la nuque. Portez l'attention sur l'appui des pouces à l'inspire sur le dos. À l'expire, la tête revient en position initiale. Et une dernière fois ensemble, puisque nous réalisons toujours 3 fois chaque mouvement. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre et regarde à droite. Tourne la tête le plus loin possible et peut-être regardez un peu plus loin que tout à l'heure. À l'expire, reviens de face. Lentement, de manière à bien observer ce qu'il se passe dans le cou, aussi bien au niveau des muscles, des tendons, que des cervicales, quel que soit notre niveau de connaissance en anatomie, qu'importe. Et regardez sur la gauche, inspire, contracte le périnée, serre le ventre. Tournez la tête, toujours semé bien vers le ciel. Le dos relâché, le périnée bien en contact avec le sol, les jambes relâchées. Puis regardez vers le sol, penchez la tête, seulement la tête bouge. Étirez les muscles de la nuque. Et toujours, quand la tête a terminé de se pencher, les yeux continuent pour regarder encore plus loin. Puis inspire et redresse. Dernière fois, pour regarder vers le ciel. Et observer en même temps ce qu'il se passe autour. Quand on réalise ce mouvement, on peut prendre conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur du corps, mais également à tout ce qu'il se passe autour. Puis relâchez, libérez les mains. Puis commencez le deuxième mouvement pour pousser les stèles. Inspire et pose les mains en position martiale. Les poings fermés. Posez les poignets sur les hanches. Puis inspire, ouvre la main droite et tourne. Elle monte paume vers le ciel.
passe au milieu de la poitrine et monte jusqu'à l'épaule. En même temps, le buste se tourne vers le côté gauche. Quand le buste est tourné au maximum, tournez la main paume vers le sol et continuez pour étirer. En expirant, on pousse la stèle vers la gauche. C'est la tranche de la main qui guide le mouvement. Puis ramenez la main, paume vers le sol, au niveau de l'épaule. Revenir de face. Le buste bien de face, la main à l'épaule. Faire le tour de la tête avec la main. Puis le buste reste de face. Regardez la main. Poussez la stèle. Poussez les doigts bien levés vers le ciel, poignets pliés. Poussez, poussez loin vers le côté droit. Puis ramenez la main droite au niveau du buste. Le regard suit toujours la main qui revient en position initiale, poing fermé au niveau de la hanche. À nouveau, même chose avec la main gauche qui va pousser vers le côté droit. Inspire, ouvre la main, elle passe au milieu de la poitrine et pendant que le buste se tourne en commençant par tourner le bassin, la colonne vertébrale, puis les épaules. Quand la main arrive à l'épaule, tournez la paume vers le sol et poussez. C'est la tranche de la main qui pousse la stèle pour étirer encore. Sentir l'étire dans le dos. Puis, relâchez. La main revient paume vers le sol. Au niveau de l'épaule, le buste revient de face. Faire le tour de la tête. Puis le buste reste de face. Et regardez la main qui va pousser, pousser. Les doigts bien levés vers le ciel. Poignets pliés. Poussez la stèle. Le regard suit toujours la main, puis relâchez et ramenez le poing à la taille. Lentement, le buste reste bien droit et se tourne seulement pour pousser la stèle du côté opposé. Ainsi, on ouvre le méridien du cœur et de l'intestin grêle. À nouveau, inspire, contracte le périnée, serre le ventre, ouvre la main droite, paume vers le ciel, la main monte au milieu de la poitrine pendant que le bassin tourne, la colonne vertébrale, puis les épaules. La main arrive à l'épaule, la paume se tourne vers le sol et le bras s'étire et s'allonge. C'est la tranche de la main qui guide le mouvement. Poussez, poussez loin. Et expire, relâche. Relâche, le buste revient de face, ramenez la main paume vers le sol, au niveau de l'épaule. Quand la main est au niveau de l'épaule et le buste de face, faire le tour de la tête, comme pour effleurer. Lâchez et nettoyez toutes les pensées dont on n'a plus besoin. La main revient à l'épaule, cette fois du côté droit et poussez. Le buste reste bien de face. Regardez la main, les doigts bien levés, poignets cassés. Poussez, poussez loin. Poussez la stèle. Éloignez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Quand le bras est tendu le plus possible, expirez, relâche. Sentir le profond relâchement dans le bras après les tirs intenses. Laissez la détente circuler dans le bras et observez toujours le regard suit la main sans que la tête ne bouge. La main revient en position initiale. Relâchez. À nouveau, même chose avec la main gauche. Ouvrir et laisser la main monter.
au milieu de la poitrine, puis vers l'épaule, pendant que le bassin tourne, colonne vertébrale vrille et les épaules accompagnent le mouvement. Quand la main arrive à l'épaule, la paume se tourne vers le sol, c'est la tranche de la main qui guide le mouvement et pousser, 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 sentir la vrille dans le dos, l'étire dans les muscles et dans les tendons, pousser loin et à l'expire, relâche. Sentir le relâchement depuis le sommet de la tête jusqu'au périnée, dans tout le dos, dans le bras. La main revient jusqu'à l'épaule, le buste de face, puis fait le tour de la tête. Tranquillement, effleurer, lâcher, libérer les pensées. Le buste de face, regardez sur le côté et poussez la stèle, les doigts bien levés, poignets pliés, poussez, poussez loin en gardant bien le buste de face. Quand le bras est tendu, au maximum, expire et relâche. Et de même, sentir le profond relâchement après les tirs intenses. Appréciez. Prenez le temps de sentir ce qu'il se passe dans le corps. Et une dernière fois, puisque nous réalisons toujours les mouvements 3 fois. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre. Ouvre la main droite. Monte au milieu de la poitrine vers l'épaule, puis tourne et pousse la stèle. Sentir les tirs dans le dos, la vrille. Puis relâchez, le buste revient de face, la main au niveau de l'épaule, le bras à l'équerre, puis faire le tour de la tête, effleurer, laissez partir toutes les pensées. Puis la main arrive à l'épaule. Regardez du côté droit, le buste reste de face, les doigts bien levés, poignets cassés et poussez la stèle, poussez loin, poussez. Prenez le temps. Toute l'attention est portée sur l'ouverture du méridien du cœur et de celui de l'intestin grêle qu'on connaisse ou pas, la position des méridiens, qu'importe. Laissez faire, le corps vit le mouvement et ces mouvements volontairement lents permettent d'apprécier chaque instant. Dernière fois à gauche, inspire, contracte le périnée, serre le ventre et ouvre la main gauche qui passe au milieu de la poitrine et monte jusqu'à l'épaule pendant que le bassin tourne. Puis la colonne vertébrale vrille, puis les épaules. Relâchez, étirez profondément et tournez la paume de la main vers le sol et continuez les tirs. C'est la tranche de la main qui pousse la stèle, étire le corps. Et dans l'expire, relâche. Le bras reste au niveau de l'épaule, la paume dirigée vers le sol revient, le buste revient de face. Et quand la main arrive à l'épaule, faire le tour de la tête. Effleurer, lâcher, libérer les pensées, nettoyer. Rien d'autre. N'a d'importance pour le moment. Le buste bien de face et regardez du côté gauche et poussez. Les doigts bien levés, poignets pliés. Poussez, poussez loin. Étirez, étirez. Sentir le bras qui s'allonge et s'étire et pousse, éloigne. Ce dont vous n'avez plus besoin. À l'expire, relâche et toujours le regard suit la main. Pour étirer encore le méridien du foie dans une autre direction. La tête ne bouge pas.
et relâche. Apprécie. Puis, troisième mouvement, et le rhinocéros regarde la lune. Toujours les mains posées en position martiale. Venir maintenant poser les mains, paumes vers la terre, devant, de chaque côté du bassin, un peu comme si on s'appuyait sur un muret. Fléchir les genoux, assez pour pouvoir lever la jambe gauche. Écarter le pied gauche, plus que la largeur du bassin. Les pieds bien parallèles. On s'installe en position cavalier. Continuez en portant le poids sur le pied gauche. La jambe droite reste tendue, les pieds bien parallèles, pointés vers l'avant, jambe gauche bien fléchie. Tournez le buste, c'est le bassin qui commence à tourner. Les mains s'écartent, paumes vers l'extérieur. Et les bras montent comme des ailes en regardant vers l'arrière à gauche. Tournez, ouvrir la région lombaire. Et comme dans tous les mouvements, tournez le bassin, vrillez la colonne vertébrale, tournez les épaules, les bras levés, paumes vers le ciel, forment un cercle. Les yeux regardent les mains, mais la tête reste bien sommet vers le ciel. Puis, à l'expire, en gardant bien les paumes et les bras dans le même sens, revenir de face. Revenir, relâcher la vrille dans la colonne vertébrale. Les paumes et les bras restent en même position, les jambes dans la même position pour le moment. Puis, quand on est bien revenu de face, revenir, le poids au centre, toujours genoux fléchis. Puis, former la lune devant, puis ramener le poids sur le pied droit, les paumes vers le ciel devant le corps, ramener le pied gauche et déplier genoux, ramener les poings à la taille. Puis la même chose à droite. Inspire. Et à l'expire, pose les mains devant, comme si on s'appuyait sur un muret. S'installer, les pieds bien ancrés, fléchir les genoux. De façon à pouvoir écarter la jambe droite. Plus loin que la largeur du bassin. Les pieds restent bien parallèles. On s'installe dans la position cavalier. Périnée en contact avec le sol. Continuez en portant le poids sur le pied droit. Jambe gauche reste tendue. Jambe droite fléchie. Tournez le buste et le bassin. Ouvrir les bras comme des ailes en regardant vers l'arrière du côté droit. Les bras forment un grand cercle. Ouvrir la région lombaire. Les bras levés vers le ciel. Paume vers le ciel. Les yeux regardent les mains, mais la tête reste bien alignée avec la colonne vertébrale. Puis, en gardant les bras dans la même position, revenir. Relâcher les épaules, relâcher la vrille dans le dos, le bassin revient de face. Puis ramener le poids au centre, toujours les genoux bien fléchis. Puis former la lune avec les paumes de main. Observez un cercle que l'on forme devant au niveau du plexus solaire. Puis les paumes vers le ciel, ramenez devant le corps, ramenez le
pied droit. Et quand le pied droit est bien installé, dépliez genoux et ramenez les poings à la taille. À nouveau, même chose à gauche. Inspire et pose les mains devant comme sur un muret. Prends le temps de s'installer, fléchir les genoux pour écarter les jambes. Soulever le pied gauche, écarter plus loin que la largeur du bassin, les pieds bien parallèles. S'installer en position cavalier. Et continuez en déplaçant le poids sur le pied gauche. Gardez la jambe droite bien tendue, les pieds bien posés au sol et bien parallèles. La jambe gauche est fléchie. Tournez le bassin, tournez le buste en ouvrant les bras comme des ailes, paumes vers l'extérieur. Et tournez pour regarder vers l'arrière, en haut, à gauche. Ouvrir la région lombaire. Les bras forment un cercle, paume vers le ciel. Comme le rhinocéros, regardez la lune. Puis, en gardant les bras dans cette position et les paumes vers l'extérieur, ramenez le buste de face en commençant à relâcher les épaules, la vrille dans la colonne vertébrale et le bassin. Puis, une fois bien de face, ramenez le poids au centre. Genoux bien fléchis, bassin relâché, périnée en contact avec le sol. Formez un cercle avec les mains devant le visage et le plexus solaire. Ainsi, les paumes des mains se retrouvent vers le ciel devant le corps au niveau des épaules. Puis ramenez le poids sur le pied gauche. Ramenez les mains en formant les poings et revenir en position initiale. Dépliez les genoux seulement quand le pied est bien posé. Même chose à droite, posez les mains devant, comme sur un muret. Fléchissez les genoux et soulevez pied droit. Écartez plus loin que la largeur des épaules. S'installer en position cavalier. Tranquillement, genoux fléchis, bassin relâché, pieds parallèles, bien posés au sol, bien ancrés. Puis, passez le poids du côté droit, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, les deux pieds toujours bien parallèles et bien posés au sol. Ouvrir les bras en tournant le bassin, le buste et les épaules pour regarder vers l'arrière. À droite, les bras forment un grand cercle, paume vers l'extérieur. Et le rhinocéros regarde la lune. Puis revenir de face en gardant bien les bras dans la même position. Et ramener le poids au centre. Genoux fléchis, bassin relâché, formez la lune devant. Un cercle avec les mains et les paumes arrivent vers le ciel au niveau des épaules. Toujours les bras tendus devant. Ramenez le poids sur la jambe gauche. Ramenez le pied droit. Ramenez les mains au niveau de la taille. Quand le pied droit est bien posé, dépliez les genoux et les mains sont revenus en position initiale. Dernière fois, puisque nous réalisons toujours les mouvements 3 fois, posez les mains devant, fléchissez les genoux, soulevez pied gauche. Écartez plus loin que la largeur du bassin. Contact du périnée avec le sol. Les pieds bien ancrés, bien parallèles. Tout le corps bien relâché, détendu, sauf les quelques muscles qui permettent la posture. Puis passez le poids sur le pied gauche, gardez la jambe droite bien tendue, les pieds bien posés au sol et toujours parallèles. Tournez le buste vers le côté gauche et les bras s'écartent, paumes vers l'extérieur pour former un cercle. Les bras
Forme un grand cercle, les paumes au-dessus de la tête. Et relâcher, revenir de face. Les bras restent dans la même position, seul le buste lâche la vrille. Puis, une fois revenu de face, ramenez le poids au centre, genoux fléchis, bassin relâché et formez un cercle avec les bras. Ainsi, les mains se retrouvent paumes vers le ciel au niveau des épaules. Puis, ramenez le poids sur la jambe droite, ramenez le pied gauche, ramenez les mains, formez les poings et quand le pied est bien posé, dépliez genoux et les mains sont revenues en position initiale. Dernière fois, inspire et relâche, pose les mains, installe, ancre. La posture, le corps bien relâché, détendu, soutenu par les mains. Et fléchis les genoux, soulève le pied droit, écarte plus loin que la largeur du bassin. Passe le poids au centre, genoux fléchis, bassin relâché, puis transfère le poids sur le côté droit, écarte, tourne et vrille le dos pendant que les bras s'écartent et montent pour former un grand cercle, paume vers l'extérieur en regardant vers l'arrière à droite. Le rhinocéros regarde la lune. Puis revenir de face en gardant toujours le poids sur la jambe droite. Jambe gauche tendue, les pieds bien posés au sol. Les bras toujours dans la même position. Puis ramener le poids au centre. Et former la boule d'énergie lunaire. Comme si, quand les mains arrivent paume vers le ciel, on pouvait tenir la lune dans ses mains. Puis ramener le poids sur la jambe gauche. Et ramenez le pied droit, ramenez les mains, formez des points. Quand le pied droit est bien posé, relâchez, dépliez genoux et revenir en position initiale. Tranquillement, lâchez. Pour commencer le 4e mouvement et chasser la poussière des bottes. Les poings toujours au niveau des hanches, ouvrir la main gauche vers l'arrière, le buste reste de face et bientôt tourne, vrille comme dans les autres mouvements, le bassin, puis rotation de la colonne vertébrale, puis les épaules. La main gauche décrit un cercle et remonte au-dessus de la tête, près du visage, paume vers l'extérieur, le dos de la main vers le côté droit du visage. Puis, la descente de la main entraîne le buste qui se penche en avant. Et sur le côté, la main longe en descendant jusqu'au pied. Caresse le coup de pied. Puis, la main gauche remonte le long de la jambe. Et revient. Le buste se redresse. Puis la main redevient un point au fur et à mesure qu'elle remonte vers la hanche pour revenir en position initiale. Redressez le buste lentement. Ainsi, chassez la poussière. Même chose à droite. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre et ouvre la main droite et tourne le buste vers l'arrière. La main décrit un grand cercle et remonte. Prenez le temps de sentir la rotation du bassin, la vrille dans la colonne vertébrale, les épaules qui tournent. Puis la main droite revient près du visage et fait le tour pour descendre d'abord du côté gauche. Expire, la main effleure le buste.
qui se penche en avant au fur et à mesure que la main descend. La main longe tout le corps et chasse la poussière. Caresse. Le coup de pied chasse la poussière des bottes. Et la main remonte le long de la jambe à droite pour nettoyer. Chasser la poussière. Au fur et à mesure qu'elle remonte vers la hanche, le poing se referme et revient en position initiale. À nouveau à gauche, inspire, contracte le périnée, serre le ventre et ouvre la main gauche qui forme un cercle vers l'arrière. Tournez le bassin, colonne vertébrale, les épaules. Prenez le temps de sentir les tirs dans le dos toujours. Observez comme le buste s'étire. Puis la main revient en passant au-dessus de la tête, passe près du visage, effleure, libère les pensées, chasse les poussières, puis descend le long du corps, à droite, et le buste se penche en avant au fur et à mesure que la main longe. La jambe descend jusqu'au pied, caresse le coup de pied, et la main remonte le long de la jambe à gauche. Le buste se redresse au fur et à mesure que la main remonte et forme un point pour se réinstaller en position initiale. À nouveau à droite. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre. Ouvre la main droite et tourne le bassin, vrille la colonne vertébrale, tourne les épaules en même temps que la main décrit un cercle vers l'arrière. Paume vers le ciel, elle remonte au-dessus de la tête en tournant au fur et à mesure. Le buste revient de face au fur et à mesure que la main revient près du visage. Effleure, laisse partir toutes les pensées. Chasse la poussière, la main descend, entraîne le buste qui se penche en avant. Descend lentement, effleure. Et descend le plus bas possible en gardant bien les jambes tendues. Caresse le coup de pied. La main remonte le long de la jambe. Et le buste se redresse au fur et à mesure. La main redevient un point et se réinstalle en position initiale. Dernière fois. À gauche. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre. Ouvre la main, vrille le bassin, la colonne vertébrale, tourne les épaules. La main forme un grand cercle derrière. Puis le buste revient de face, toujours regardez la main. Puis elle effleure la tête. Puis descend le long du buste qui se penche au fur et à mesure que la main descend jusqu'au pied pour chasser la poussière des bottes.
puis remonte le long de la jambe et le buste se redresse au fur et à mesure pendant que la main redevient un point et se réinstalle en position initiale. Dernière fois à droite. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre et ouvre la main. Tourne le bassin. La main forme un grand cercle. Toujours le regard suit la main. Dans l'idée de lâcher toutes les tensions dans le méridien du foie. La main fait le tour, le buste revient de face, puis la main se positionne près du visage et chasse la poussière. Puis la main effleure le buste qui se penche au fur et à mesure et nettoie tout le côté du corps. Puis les jambes. Puis chasse la poussière des bottes. Puis remonte le long de la jambe et le buste se redresse lentement. La main vient former un point pour revenir en position initiale. Puis, la grue blanche se masse les genoux. Posez les mains sur les genoux et s'asseoir en expirant. Ce sont bien les fesses qui descendent. Les pieds restent bien posés au sol. Tournez les doigts vers l'extérieur en gardant les pieds bien posés. On descend seulement ce qu'on peut, qu'importe. Puis inspire en remontant tout en gardant les mains sur les genoux. Tournez les doigts vers l'extérieur. Inspire et remonte. À l'expire, relâche, descend les fesses et garde les pieds bien au sol. Puis inspire en remontant tout en gardant les mains sur les genoux. Encore. Expire, descend, fléchis les genoux, garde les talons au sol. Et inspire, contracte le périnée, serre le ventre et remonte les fesses pour limiter l'effort dans les genoux. Redresse et quand on est remonté, poussez légèrement vers l'arrière pour étirer les méridiens et les muscles à l'arrière du genou. Puis même mouvement, on descend les genoux serrés, mais remontez en ouvrant les genoux. Toujours, j'expire, je descends les fesses, genoux serrés, et j'inspire, je remonte en ouvrant les genoux. Toujours 3 fois, j'expire, descends, genoux serrés, et j'inspire, et j'ouvre mes genoux. Puis je descends les genoux ouverts, j'expire, descends les fesses, écarte les genoux. Et quand je remonte, je ferme les genoux. J'expire, descends, genoux ouverts. Et j'inspire, remonte, genoux fermés.
Expire, descend, genoux ouverts et remonte, genoux fermés. Les Chinois disent qu'on vieillit par les jambes et que les jambes vieillissent par les genoux. Alors, prenez le temps de remercier vos genoux. Gardez les mains sur les genoux et descendez, genoux serrés en tournant. D'abord, vers la gauche, devant, à droite et remonte. Devant et remonte. Descend, à gauche, devant, droite et remonte. Puis les dragons s'amusent dans l'eau. Les bras, à nouveau en position martiale, les bras posés sur les hanches, par les poignets et les poings serrés, l'ouverture du poing vers le ciel. Fléchir les genoux, écarter le pied gauche plus loin que la largeur des épaules. Inspirez, gardez les poings serrés et montez droit jusqu'au-dessus de la tête en passant devant le visage comme si on montait 2 uppercuts. Quand les mains arrivent devant le visage, écartez les bras, les coudes vers l'extérieur. Les bras forment ainsi un grand cercle autour de la tête. Puis, rapidement, nous descendrons les bras, frappons les fesses et en même temps, on s'asseyera en poussant un petit cri à l'expire. Ensemble, inspire et à l'expire, descend les mains, s'assoit et frappe. Ha! Puis remontez les mains de chaque côté du buste, paume vers le sol, un peu comme l'oiseau qui déploie ses ailes. De chaque côté, redressez les genoux. Puis ramenez les mains au-dessus de la tête, au niveau des épaules, tournez les paumes vers le ciel et ramenez les bras pour former un cercle au-dessus de la tête. Puis, redescend, fléchis les genoux et laisse les mains descendre comme le mouvement d'ouverture. Les paumes vers le sol, les mains descendent devant. Relâchez. Les mains reviennent jusqu'au niveau du bassin en fléchissant les genoux. Bassin bien relâché. Tranquillement. Puis remontez les mains. Les dos des mains se font face. Gardez les genoux fléchis. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. Tournez le buste à 45 degrés, puis totalement sur le côté. Les mains jointes, puis elles éclatent comme un soleil. Écartez les bras, paumes vers le sol. Et les mains arrivées au niveau des épaules, baissez le buste vers l'avant comme pour ramasser. Puis ramenez le poids sur la jambe droite, ramenez les mains, le dos des mains se font face. Les jambes fléchies, le poids au centre, bassin relâché. Les mains au niveau du plexus. À nouveau, laissez les doigts éclater comme un soleil. Les mains redescendent de chaque côté. Et quand les
Main arrive au niveau des épaules, ramenez le poids sur la jambe droite, ramenez le pied gauche. Quand le pied est bien posé, dépliez genoux et ramenez les mains en position initiale. À nouveau à droite. Fléchir les genoux. Écartez le pied droit le plus loin possible de la largeur des épaules. Inspirez. Et gardez les poings serrés. Les mains montent devant comme deux uppercuts jusqu'au niveau du visage. Arrivé au niveau du visage, les coudes s'écartent et les bras montent pour former un grand cercle. Et à l'expire, descendre rapidement les bras, s'asseoir et pousser le cri. Ha! Puis les mains remontent de chaque côté du buste, comme les ailes d'un oiseau, paume vers le sol. En arrivant au niveau des épaules, tournez les paumes vers le ciel et montez les mains comme le mouvement d'ouverture. Puis expire, relâche. Fléchir les genoux en descendant les mains. Et les mains viennent jusqu'au niveau du bassin, paume vers le sol. Puis gardez les genoux fléchis, inspire et les dos des mains se font face et remontent jusqu'au niveau du visage. Puis le poids vient sur le côté droit. Tournez le buste à 45 degrés, puis totalement sur le côté. Puis laissez les doigts éclater comme un soleil. Écartez les bras, paume vers le sol. Quand les mains arrivent au niveau des épaules, le buste se penche vers l'avant comme pour ramasser. Sentir les tirs dans le dos. Puis remontez le buste, remontez les mains. Les dos des mains se font face toujours. Puis revenir de face en gardant bien les mains au niveau du visage. Puis le poids revient au centre, les genoux fléchis, bassin relâché. Puis laissez de nouveau les doigts éclater comme un soleil. Et quand les mains arrivent au niveau des épaules, quand les bras s'écartent, ramenez le poids. Sur la jambe droite, ramenez sur la jambe gauche, ramenez le pied droit. Relâchez et ramenez les mains en position initiale. À nouveau, écartez le pied gauche, plus loin que la largeur des épaules. Inspirez, gardez les poings serrés et montez comme deux uppercuts devant le visage. Redressez les genoux, étirez le corps et quand les mains arrivent au niveau du visage, écartez les coudes. Sentir les tirs dans toutes les directions. Les bras forment un grand cercle, les mains au-dessus de la tête. Et dans l'expire, s'asseoir, frapper les fesses en descendant rapidement les bras et pousser le cri. Ha! Puis, les mains remontent de chaque côté du buste, paumes vers le sol, comme les ailes d'un oiseau, arrivées au niveau des épaules. Continue le mouvement comme le mouvement d'ouverture et au fur et à mesure que les bras montent, les genoux se déplient. Toujours le haut du corps en harmonie avec le bas. Les mains forment un cercle au-dessus de la tête et à l'expire, descendre les mains devant, paume vers le sol en s'asseyant. Les mains viennent jusqu'au niveau du bassin.
Puis, les dos des mains se font face et les mains reviennent jusqu'au niveau du visage. Portez le poids du côté gauche, jambe droite tendue, les deux pieds bien posés au sol et bien pointés vers l'avant, bien parallèles. Puis tournez le buste à 45 degrés, puis totalement sur le côté, toujours la vrille part du bassin, colonne vertébrale et les épaules. Puis laissez les doigts éclater comme un soleil. Les bras s'écartent de chaque côté, paumes vers le sol. Quand elles arrivent au niveau des épaules, le buste commence à se pencher comme pour ramasser de l'eau et jouer comme le dragon. Puis remontez le buste, les dos des mains se font face en restant bien du côté gauche. Puis, quand on est totalement remonté le buste, revenir de face, libérer la vrille dans le dos. Puis ramener le poids au centre, toujours genoux fléchis, toujours les mains au niveau du visage. Quand le poids est bien installé au centre, laissez les doigts éclater comme un soleil. Quand les mains arrivent au niveau des épaules, ramenez le poids sur la jambe gauche, ramenez le poids sur la jambe droite, ramenez le pied gauche. Et revenez en position initiale. À nouveau à droite, inspire et contracte le périnée, serre le ventre, écarte le pied droit le plus loin possible que la largeur des épaules. Gardez les poings et montez en uppercut devant le visage. Arrivez au niveau du visage. Les genoux sont dépliés et les coudes s'écartent pour former un grand cercle autour de la tête. Étirez le corps dans toutes les directions, puis à l'expire, s'asseoir, descendre les bras, frapper les fesses et ha! Puis laissez les doigts monter, les bras montent jusqu'aux épaules, paumes vers le sol, puis arrivez au niveau des épaules, les mains se tournent, paumes vers le ciel, capte l'énergie autour et forme un grand cercle comme le mouvement d'ouverture. À l'expire, descendent les paumes vers le sol en fléchissant les genoux. Les mains viennent jusqu'au bassin. Les genoux restent fléchis. Les dos des mains se font face. Ramenez le poids sur la jambe droite et gardez la jambe gauche bien tendue, les pieds bien au sol. Tournez le buste à 45 degrés, puis totalement, puis laissez les doigts éclater comme un soleil. Puis les bras s'écartent de chaque côté, paumes vers le sol. Quand les mains arrivent aux épaules, penchez le buste en avant comme pour ramasser. Puis les dos des mains se font face et remontent jusqu'au niveau du visage. Puis revenir de face. Ramenez le poids au centre, genoux fléchis, bassin relâché, puis laissez les doigts éclater comme des soleils et les mains descendre de chaque côté des épaules. Puis ramenez le pied droit et revenir au centre, revenir en position initiale. Dernière fois de chaque côté, écartez le pied gauche, plus loin que la largeur des épaules. Après avoir fléchi les genoux, les pieds bien parallèles. Et toujours pointés vers l'avant. Puis les poings montent en uppercut devant le visage. En même temps que les genoux se déplient, arrivez au niveau du visage, écartez les coudes, sentir les tirs de tout le corps dans toutes les directions. Étire, étire, puis à l'expire, s'assoit, descend rapidement les poings et ha!
Puis, déplie les genoux en laissant les ailes monter de chaque côté, paume vers le sol et les bras montent jusqu'au niveau des épaules et tourne les paumes vers le ciel quand les bras sont arrivés au niveau des épaules et comme le mouvement d'ouverture. Apprécie l'énergie tout autour. Les bras forment un cercle, paume vers le sommet de la tête. Elle expire, les mains descendent devant en même temps que les genoux fléchissent. Les mains viennent jusqu'au niveau du bassin, épaules, bassin, coudes, genoux, poignets, chevilles. Tout est relâché, détendu, sauf les quelques muscles qui permettent la posture. Puis les dos des mains se font face et remontent jusqu'au niveau du visage pendant que le poids se porte du côté gauche. Gardez la jambe droite fléchie, les pieds toujours pointés vers l'avant et toujours bien pesés au sol. Tournez le buste à 45 degrés, puis totalement sur le côté. Et laissez les doigts éclater comme des soleils. Écartez les bras de chaque côté, paume vers le sol. Les bras arrivés au niveau des épaules, penchez vers l'avant comme pour ramasser de l'eau. Et le dragon s'amuse. Puis redressez le buste, les dos des mains se font face et remontez lentement. Puis ramenez le buste de face en gardant toujours les mains au niveau du visage. Ramenez les genoux fléchis, bassin relâché, puis laissez les doigts éclater comme des soleils. Les bras descendent de chaque côté des épaules, ramenez le poids sur la jambe droite, ramenez le pied gauche et quand le pied est bien installé, les mains sont redescendues et revenues en position initiale. Dernière fois à droite. Écartez le pied droit plus loin que la largeur des épaules. Inspirez, regardez les poings serrés. Montez comme des uppercuts jusque devant le visage en dépliant les genoux. Puis écartez les coudes et montez les bras. Formons un cercle. Étirez le corps dans toutes les directions. À l'expire, descendre rapidement les bras, plier les genoux et frapper les fesses. Ha! Puis les mains remontent de chaque côté du buste. Paume vers le sol comme les ailes. En même temps, les genoux se déplient. Quand les mains arrivent au niveau des épaules, elles viennent former un cercle comme le mouvement d'ouverture. Puis à l'expire, les mains descendent paume vers le sol. Et les genoux fléchissent au fur et à mesure que les mains viennent jusqu'au bassin. Puis les dos des mains se font face. Les genoux restent fléchis, les mains viennent jusqu'au niveau du visage. Portez le poids sur le côté et laissez les doigts éclater comme des soleils. Quand les mains arrivent au niveau des épaules, le buste se penche pour ramasser l'eau et jouer comme le dragon. Puis les dos des mains se font face et remontent le buste au fur et à mesure que les mains reviennent devant le visage. Puis revenir de face, genoux fléchis, bassin relâché et laissez les doigts éclater comme des soleils. Les bras descendent de chaque côté. Quand les mains arrivent au niveau des épaules, ramenez la jambe, ramenez le pied et ramenez les mains en position initiale.
puis le phénix fait son nid. Fléchir les genoux, écarter le pied gauche plus loin que la largeur des épaules. Mais posez le talon gauche et tournez le pied vers l'arrière tout en soulevant le talon droit. En même temps, les bras s'écartent, paume vers l'extérieur et le buste se tourne vers l'arrière. La main droite monte vers le ciel. Gardez les bras ainsi et descendre droit sur les genoux. Les paumes tournées vers le ciel. Rapprochez les mains des oreilles et se redresser. En revenant de face, en gardant les orteils gauche au sol, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Ramenez le poids sur la jambe droite. Paume des mains vers l'avant, puis ramenez le pied gauche en laissant les mains, paume vers le sol. Les bras redescendent de chaque côté du buste. À nouveau, mais à droite. Fléchir les genoux, écartez le pied droit plus loin que la largeur des épaules, mais posez le talon droit. Tournez le pied vers l'arrière en soulevant le talon gauche. En même temps, les bras s'écartent, paume vers l'arrière, vers l'extérieur. Le buste se tourne vers l'arrière. Les mains, paume vers le ciel. La main gauche monte vers le ciel. Gardez les bras ainsi et descendre droit sur les genoux. Rapprochez les mains des oreilles. En se redressant, remonter et revenir de face en gardant les orteils gauche, droit au sol. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Ramenez le poids sur la jambe gauche. Paume des mains vers l'avant. Puis ramenez le pied droit en laissant les mains, paume vers le sol. Les bras redescendent de chaque côté du buste. À nouveau à gauche, écartez le pied gauche un peu plus que la largeur des épaules après avoir fléchi les genoux. Mais posez le talon et tournez le pied vers l'arrière tout en soulevant le talon droit. Dans le même temps, les bras s'écartent, paume vers l'extérieur et le buste se tourne vers l'arrière. La main droite monte vers le ciel, gardez les bras ainsi et descendre droit sur les genoux, sans pencher le buste, qu'importe si on descend bas ou pas. Puis rapprochez les mains des oreilles et se redresser. En revenant de face, gardez les orteils gauche au sol, jambe gauche tendue. Jambe droite fléchie, ramenez le poids sur la jambe droite, paume des mains vers l'avant, puis ramenez le pied gauche en laissant les mains paume vers le sol, les bras redescendent de chaque côté du buste. À nouveau à droite, fléchez les genoux, écartez le pied droit plus loin que la largeur des épaules, mais posez le talon et tournez le pied vers l'arrière tout en soulevant le talon gauche. Les bras s'écartent, paume vers l'extérieur et le buste se tourne vers l'arrière. La main gauche monte vers le ciel, gardez les bras ainsi et descendre droit sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Ainsi descendu, rapprochez les mains des oreilles et se redresser. En revenant de face, gardez les orteils droits au sol. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Ramenez le poids sur la jambe gauche, paume des mains vers l'avant, puis ramenez le pied droit en laissant les mains paume vers le sol. Les bras redescendent de chaque côté du buste. Une dernière fois de chaque côté. Fléchissez les genoux, écartez le pied gauche un peu plus loin que la largeur des épaules, mais posez le talon et tournez le pied vers l'arrière, tout en soulevant le talon droit. Les bras s'écartent, paume vers l'extérieur et le buste se tourne vers l'arrière. La main droite monte vers le ciel. Quand les bras ainsi
descendre droit sur les genoux. Gardez la posture. Assis en bas, rapprocher les mains des oreilles comme pour écouter. Et se redresser sans pencher le buste ni vers l'avant ni vers l'arrière. En revenant de face, gardez les orteils gauche au sol, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Ramenez le poids sur la jambe droite, paume des mains vers l'avant, puis ramenez le pied gauche en laissant les mains paume vers le sol. Les bras redescendent de chaque côté du buste. Dernière fois à droite, fléchir les genoux, écartez le pied droit un peu plus loin que la largeur des épaules, mais posez le talon et tournez le pied vers l'arrière tout en soulevant le talon gauche. Les bras s'écartent, paume vers l'extérieur et le buste se tourne vers l'arrière. Les mains tournées vers le ciel, la main gauche monte un peu plus, gardez les bras ainsi et descendre droit sur les genoux sans pencher le buste. L'important n'est pas de descendre bas, mais de garder une belle posture. Les paumes toujours tournées vers le ciel, puis rapprocher les mains des oreilles et se redresser. En revenant de face, gardez les orteils droits au sol, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, ramenez le poids sur la jambe gauche, paume des mains vers l'avant, puis ramenez le pied gauche en laissant les mains paume vers le sol, les bras redescendent de chaque côté du buste. Puis, dernier mouvement. Le coq d'or annonce l'aube. Inspire, monte sur les orteils, montez les bras de chaque côté du buste. Les mains jusqu'au niveau des épaules, les doigts en forme de pince. Puis ouvre les paumes vers le sol. Et relâche. Reviens. Et les bras descendent de chaque côté. Puis monte devant, inspire. Et monte les mains en forme de pince devant le corps. Monte jusqu'au-dessus de la tête. Et expire, relâche, pose. Et les mains reviennent le long du buste. À nouveau, cette fois en regardant à gauche. Inspire. Et monte. Les mains de chaque côté. Les mains en forme de pince montent jusqu'aux épaules. Puis ouvrir, paume vers le sol et laisser les mains redescendre. À nouveau, devant, inspire, monte les mains en forme de pince, étire tout le corps. Remonte, les mains jusqu'au-dessus de la tête, toujours en forme de pince et à l'expire, redescend, relâche. À nouveau, regarde sur le côté, monte les mains en forme de pince jusqu'au niveau des épaules. Et relâche. Pose. À nouveau devant, inspire et monte les mains en forme de pince. Jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expire, relâche, les mains descendent comme des feuilles à l'automne. Relâchez, descendre, et les mains reviennent de chaque côté du corps. À nouveau, sur les côtés. Regarde sur le côté, inspire, monte les mains en forme de pince jusqu'aux épaules. Et à l'expire, relâche.
Sentir la différence entre la montée et l'expire. À nouveau devant, inspire, monte les mains en forme de pince jusqu'au-dessus de la tête. Étire, étire bien le corps, étirez au maximum pour renforcer les reins. Renforcer l'énergie du foie en regardant à droite et à gauche. À l'expire, relâche le regard devant. Les mains descendent jusqu'au niveau du bassin, lentement, les bras le long du corps. À nouveau sur les côtés, regarde sur le côté, inspire et monte les mains jusqu'au niveau des épaules. Toujours les mains en forme de pince et à l'expire, comme les ailes de l'oiseau, relâche, relâche et les mains reviennent le long du buste. À nouveau devant, inspire et monte les mains en forme de pince jusqu'au-dessus de la tête. Montez, montez. Et à l'expire, relâche. Relâche et les mains redescendent. Tout le corps bien relâché, détendu, les paumes vers le sol. Prendre le temps de sentir la différence entre l'étire et le relâchement. Apprécier. Puis le mouvement de fermeture. Inspire, contracte le périnée, serre le ventre. Laisse les bras s'écarter, paumes vers l'extérieur, puis vers le ciel. Je me remercie pour ce temps que je me suis accordé. Ces mouvements volontairement lents qui ramènent la santé, qui éveillent mon corps, qui apaisent mon esprit. Les bras forment un cercle autour de la tête. Laogon communique avec Baihui. À l'expire, je relâche. Les paumes descendent vers le sol. Comme pour laisser infuser dans mon corps ce que j'ai ressenti. Puis les paumes de mes mains se posent sur le tantien, sous le nombril. Pour 3 respirations profondes, j'inspire. Je contracte le périnée, je serre le ventre et à l'expire, je relâche. Je relâche. Je pose. Rien d'autre n'a d'importance. Je relâche. Tranquillement. 3 respirations profondes.